Tous les caractères sont pas. Pourquoi il y a devant toi, il y a un paire de cartes? Ça, c'est les nôtres et c'est petit. Les autres. Non, c'est bien. Et alors? On n'est pas dans la rue. Parce qu'on avait 3 paires. Ils ont pris pour le kirtan et après, ils n'ont pas ramené. Il n'y en a plus ici. On va commencer. T'as mis l'enregistrement? Oui, j'ai mis. Est-ce que vous nous entendez, cher Dévo? Oui, on entend. Haribo. Samsaradavana lalitya loka pranaya karunya gana ganatvam samsaradavana lalitya loka pranaya karunya gana ganatvam praptasya kalyana gunarnavasya Vande Guru Shri Charanaravindam Praptasya Kalyana Gunarnavasya Vande Guru Shri Charanaravindam Mahaprabhu Kitananditya Kitam Aditramadyan Manasorasena Mahaprabhu Kitananditya Gita Patikramadyan Manasurasena Romanchakam Pashrutaranga Bhajo Vande Guru Shri Charanaravindam Romanchakam Pashrutaranga Bhajo Vande Guru Shri Charanaravindam Shri Vigraharatana Nityanana Shingaratan Mandira Majanadav Shri Vigraharatana Nityanana Shingaratan Mandira Majanadav Muktasya bhaktam shaniyunjatopi Vande Guru Shri Charanaravindam Yuktasya bhaktam shaniyunjatopi Charanaravindam Chaturvedasi Bhagavat Prasadam Svadvanatriptan Haribhakta Sankhan Chaturvedashi Bhagavat Prasadam Svadvanatriptan Haribhakta Sankhan Kritvaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru Shri Charanaravindam Kritvaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru Shri Charanaravindam Shri Radhika Madhavayora Para Mathurya Lila Gunarupanam Nam Shri Radhika Madhavayora Para Mathurya Lila Gunarupanam Nam Pratikshana Svadana Lolupasya Vande Guru Shri Charanaravindam
Nikunjayo no rati kelisita yayalipir yuktirapekshamia. Nikunjayo no rati kelisita yayalipir yuktirapekshamia. Tatrati dakshadati valabhasya Vande Guru Shri Charanaravindam Tatrati dakshadati valabhasya Charanaravindam Sakshataritve samastra shastra Uktastatha bhavyata eva sadvi Sudhitve samastra shastra Uktastatha bhavyata eva sadvi Kintu prabhorya priya eva tasya Vande Guru Shri Charanaravindam Kintu prabhorya priya eva tasya Vande Guru Shri Charanaravindam Yasya prasada bhagavat prasadam Yasya prasadam nagati kutopi Yasya prasada bhagavat prasadam Yasya prasada nagati kutopi Dhyayastu vam stasya yashastri santam Vande Guru Shri Charanaravindam Tuvam stasya yashastri santam Guru Shri Charanaravindam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Nama Om Bhakti Vedanta Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Girivaradhari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradhari Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Jai Shri Radha Parishwara ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi ki Jai Jagannath Swami Patita Pavana ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yodhama ki Jai Shri Shri Nitai Sachi Sutta Advaita Chandra Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda ki Jai Shri Shri Lakshmi Nrsimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshana Chakra ki Jai Shri Shri Gaurango Nitai Gosai ki Jai Shri Shri Gaur Nitai ki Jai Shrimati Tulasi Maharani ki Jai Saraswati Devi ki Jai Shri Guru Parampara ki Jai Shri Gurudev ki Jai Srila Prabhupada ki Jai Tudo glória de devoção Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam
Kalo nasteva 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 gatiranyataha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, cher Devo, nous continuons d'étudier Srimad Bhagavatam. Pour toi, ça va, tu vas comprendre un peu? Ok. Est-ce que ton anglais est mieux que français ou? Meilleur le français que l'anglais. Ok. Espagnol, on parle pas. Espagnol. Ok. Donc, Srimad Bhagavatam, 25e chapitre, nous lisons à partir de verset 54. Antav amisham pauranam nirvak peshas kritav upau aksham vatam adhipatis tapyam yati karoti cha. La traduction. Parmi les nombreux habitants de cette ville, il y en avait deux qui se nommaient Nirva et Peshashkrit. Et bien que le roi Puranjana régnait sur les sujets... On n'entend rien. Ah, tiens. Pardon. Maintenant, vous m'entendez, Atmaram? Super. Parmi les nombreux habitants de cette ville, il y en avait deux qui se nommaient Nirvak et Peshashkrit. Et bien que le roi Puranjana régnait sur des sujets qui jouissaient de la vue, il avait malheureusement l'habitude de fréquenter ces deux aveugles. En leur compagnie, il se rendait en divers endroits et se livrait à des activités variées. Tenor est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Il est ici question des jambes et des bras de l'être vivant. En effet, les jambes ne parlent pas et elles sont aveugles. Celui qui laisse ses jambes l'amener là où elles veulent finira à coup sûr par tomber dans un trou ou par se heurter à quelque obstacle. Ainsi, celui qui se laisse guider par ses jambes aveugles risque de mettre sa vie en danger. Parmi les organes d'action, les mains et les jambes ont une importance particulière, mais elles ne possèdent pas des yeux qui leur permettent de voir. Ceci revient à dire que les mains et les jambes ne présentent aucun orifice. La tête, elle est pourvue de plusieurs orifices, 2 yeux, 2 narines, 2 oreilles et une bouche. Mais plus bas, les bras et les jambes n'en contiennent aucun. En conséquence, les bras et les jambes ont été qualifiés de anta aveugles. Anta, ça veut dire aveugle. Bien que le corps de chaque être vivant comporte de nombreux orifices, il faut quand même que l'être utilise ses bras et ses mains. Et bien que l'être distinct possède de nombreux autres organes, il lui faut recourir à ses membres entre guillemets aveugles quand il doit se déplacer, faire ou toucher quelque chose. Merci. Donc, nous sommes toujours dans l'épisode où Sri Narada Muni raconte l'histoire du roi Puranjana au Maharaj Prachina Barhishat. Et sous une forme métaphorique, Sri Narada Muni explique comment l'homme utilise ses sens pour son activité. Dans la Bhagavad Gita, il y a une brève présentation de l'hiérarchie des sens, où Krishna explique que le mental se trouve au-dessus des sens, et au-dessus du mental se trouve l'intellect, et au-dessus de l'intellect, il y a le faux ego. Donc, en fait,
si on veut vraiment faire une hiérarchie des sens assez détaillée, donc on doit commencer par les pieds. Les jambes, les pieds, c'est un sens qui est considéré comme karmendriya, comme les sens d'action. Si on suit le corps humain, donc ensuite nous avons les génitaux et l'anus qui sont aussi dans le groupe de karmendriya, dans le groupe des sens d'action. En remontant, on arrive aux bras, qui sont aussi les sens d'action. Par la suite, on arrive à l'appareil buccal ou la langue. En fait, c'est les deux. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la bouche se trouve comme à la frontière. La bouche, en même temps, est présentée comme dans les sens karmendriya, dans les sens des sens qui actionnent. Par exemple, quand je parle, ça c'est l'appareil buccal se manifeste comme un sens d'action. Je peux crier, je peux chanter, je peux parler, okay? Mais aussi il est classé, la langue est classée aussi dans le sens d'information. Jnanendriya. Jnana, ça veut dire la connaissance. Ça veut dire à travers la langue, je peux connaître le monde. En effet, à travers les 5 sens d'information, Jnanendriya. Indriya veut dire sens. Jnana veut dire le savoir. Ça veut dire à travers ces sens, nous pouvons connaître le monde. Par exemple, comment on connaît le monde? On regarde, n'est-ce pas? Et on découvre que le monde a des fleurs, des nuages, des rivières, des gens, des chiens et des chats, etc. Okay? À travers l'oreille aussi, nous découvrons le monde. Pareil, la langue aussi. Donc, quand vous mangez, vous mettez quelque chose dans la bouche, vous pouvez découvrir les différents rasas, les différents goûts. Vous pouvez découvrir le salé, le sucré, etc. Comme ça, vous connaissez le monde. Par exemple, comment vous savez que le citron est acide? Comment vous le savez? En regardant, vous ne pouvez pas. Vous regardez, c'est joli, c'est jaune, etc. Mais on ne peut pas, à travers les yeux, connaître le goût de citron. Donc on met dans la bouche et à travers la bouche, en fait, à travers la langue, on découvre que le citron est acide, je ne sais pas, le piment est piquant, etc. Okay? Donc, comme ça, en fait, on a dit par hiérarchie, on a monté, il y a la bouche et la langue qui en fait les deux. En fait, c'est une sorte de frontière entre karmendriya et jnanendriya. Okay? Au-dessus se trouve le nez. Au-dessus, plus haut que le nez, c'est les oreilles. Et au-dessus des oreilles, c'est les yeux. Okay? Donc, on a cité 9 sens. Et le 10e sens, c'est lequel? C'est le toucher. Toucher. Donc, le 10e sens, c'est le toucher. C'est le plus grand sens de notre corps. Si je ferme les yeux et je ne vois plus rien, si je ferme mes oreilles et j'entends plus rien, le toucher, il est exposé en permanence pleinement. Et par exemple, de l'extérieur,
si on me touche, si je touche, en fait, je sens. Même si j'avale quelque chose, ça va en moi, je sens à l'intérieur. Donc le sens de toucher n'est pas seulement de l'extérieur, le sens de toucher se trouve aussi à l'intérieur. Donc le sens de toucher, en réalité, se trouve au-dessus au-dessus des yeux, en fait. C'est difficile de le placer comme ça d'une façon mécanique, mais sachez que ce sens, il est très important. Et par exemple, les sens qui sont placés le plus bas, par exemple Hare Krishna, dans les sens d'action, les sens d'action comme les jambes, les bras, les mains, les bras, les génitaux et l'anus, en fait, et partiellement la langue, ils peuvent faire leurs activités grâce au sens de toucher. Par exemple, imaginez que vous n'avez pas le sens de toucher et vous devez cuisiner chez vous. Vous pouvez ni prendre le couteau, ni prendre les légumes, etc. Vous ne pouvez pas marcher parce que si vous posez votre pied par terre et vous ne sentez pas en fait, le contact, vous ne pouvez même pas marcher. En fait, de la même façon, les génitaux et anus, ils utilisent en fait le sens de toucher pour être fonctionnels. Pareil, la langue, comme on a dit, partiellement, il utilise le toucher. Parce que si vous ne touchez pas la nourriture et si vous n'agitez pas dans le milieu de bouche en rapprochant vers le palais ou plus bas, etc., vous ne pouvez même pas parler. Donc, il est aussi basé sur ce sens. En fait, le sens de toucher est très, très important. Donc, mais dans ce verset, Narada Muni appelle ces sens-là, les bras et les jambes, il l'appelle anta. Anta veut dire aveugle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ils sont aveugles? Parce que ils ne peuvent pas cueillir l'information en direct. Par exemple, je ouvre mes yeux, tout de suite, je cueille une information. N'est-ce pas? Pour les karmendriya, pour les sens d'action, en fait, nous pouvons aussi découvrir une information, mais juste après avoir fait une action. Donc, comme ça, en fait, cette hiérarchie des sens montre qu'il y a des organes plus importants que les autres. Et si on remonte, nous voyons que la perception de soi est plus importante que les autres. Ça veut dire le faux ego est beaucoup plus important que les autres sens. Pourquoi? En fait, tout ce que nous faisons comme activité avec nos 10 sens plus le mental, le 11e sens, on va en parler aussi. Donc, nous cueillons une information
Et en se basant sur cette information, on a une perception de soi, qui je suis. Okay? Pourquoi vous faites comme ça ou comme ça ou comme ça? Parce que vous avez une idée de vous-même. Par exemple, pourquoi vous êtes venu ici? Parce que vous vous considérez comme un dévot de Krishna. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je me considère comme un dévot de Krishna. Cela veut dire que mon faux ego, c'est l'ego de dévot. Je pense que je suis un dévot. Donc, et parce que je suis quelqu'un qui pense que je suis un dévot, mes actes, en fait, sont dans la diapason de ma perception de soi. Okay? Si, par exemple, je pensais que je suis je ne sais pas, un sportif, un footballeur, je ne viendrais pas ici, j'allais au stade pour courir, pour m'entraîner, faire une gymnastique, etc., pour m'entraîner, pour jouer. Pourquoi? Parce qu'en fait, la perception de soi ou le faux ego, en fait fonctionner tous les autres sens. Okay? Imaginez que vous prenez pas pour un dévot. Pourquoi vous devez venir à Yoga Lyrique? Imaginez que quelqu'un vous appelle et dit « Tu veux pas aller à Yoga Lyrique ?» Qu'est-ce que c'est Yoga Lyrique? En fait, c'est un centre culturel. Et qu'est-ce que je vais faire? Là-bas, tu vas étudier la culture védique, on va parler de Dieu, etc. Je sais pas pourquoi je ne veux pas. Et je vais continuer à dormir. Pourquoi je viens? Parce que, en fait, je me considère comme un dévot. Donc, encore une fois, pourquoi j'ai tout montré comme ça, pourquoi j'ai montré toute cette hiérarchie, pour qu'on comprenne qu'en fait, au-dessus de tous les sens se trouve le faux ego. Et c'est le faux ego qui fait fonctionner tous les autres sens. Donc, on lit la suite. Il fait plus chaud ici. Donc tu lis tous les versets jusqu'au fin du chapitre. C'était 53. Mm-hmm. Il faut que je lise 54. Mm-hmm. Ah, pardon. Ok, 55. Verset 55. Parfois, il se rendait dans ses appartements privés, accompagné de l'un de ses principaux serviteurs, le mental, qui avait pour nom Visuchina. Alors, l'illusion, la satisfaction et le bonheur avaient pour origine sa femme et ses enfants. Verset 56. Ainsi prisonnier des fantaisies de son mental et voué à l'action intéressée, le roi Puranjana fut complètement subjugué par l'intelligence matérielle et se laissa tromper par elle. En fait, il se rendait à tous les désirs de la reine, son épouse. Versets 57 à 61. Lorsque la reine buvait des boissons alcoolisées, le roi Puranjana buvait avec elle. Si elle mangeait, il mangeait avec elle. Et quand elle mâchait, le roi mâchait, lui aussi. Si elle venait à chanter, il chantait également. De même, si elle pleurait, il faisait de même. Mais si elle riait, il joignait ses rires aux siens. Si la reine bavardait, il bavardait avec elle. Et si elle allait se promener, le roi la suivait. Quand elle s'arrêtait, il s'arrêtait aussi. Et quand elle allait s'étendre sur son lit, il s'étendait auprès d'elle. Lorsque la reine s'asseyait, il s'asseyait à ses côtés. Quand elle prêtait l'oreille à quelque chose, le roi écoutait également. Si elle regardait ou sentait quelque chose, il la suivait en sentant et en regardant les mêmes choses. Quand elle touchait quelque chose, lui faisait de même. Et lorsque sa reine bien-aimée s'affligeait, le pauvre roi se sentait obligé de s'affliger lui aussi. Mais si elle était joyeuse, alors lui aussi se sentait joyeux. Et quand elle éprouvait quelque satisfaction, il en éprouvait de même. Verset 62. Voilà donc
comment le roi Puranjana, séduit par sa belle épouse, fut victime de l'illusion. À vrai dire, il fut induit en erreur de tout ce qui touchait à son existence en ce monde matériel. Et même si ce pauvre monarque insensé ne le voulait pas, il ne demeurait pas moins sous la domination de son épouse, tout comme un animal domestique danse à la demande de son maître. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le 25e chapitre du 4e chant du Srimad Bhagavatam intitulé « La personnalité du roi Puranjana ». Merci. Donc, chaque homme a une conception existentielle. Si vous n'avez pas ce concept existentiel, vous ne pouvez pas vivre. Ou avec un langage plus simple, chacun a une raison pour vivre. En fait, quelle est cette raison? Et si vous demandez à chacun, il va vous annoncer sa propre raison pourquoi il vit. Mais tout dépend sous l'influence de quel guna il se trouve. Par exemple, je me souviens une fois, j'ai posé cette question à quelqu'un et il a dit je vis parce que je suis né. Donc, j'ai pas de choix, je suis né, je suis obligé de vivre. Donc, il y a la majorité des gens, en fait, ils ont cette expérience parce qu'ils n'ont pas de choix. Ils sont nés et ils doivent vivre. Donc, par la suite, en acquérissant une certaine expérience dans leur vie, ils commencent à aimer certaines choses et détester certaines choses. Et quand il y a des choses que nous aimons, nous commençons à être attachés à ces choses-là. Et au final, nous vivons pour avoir ces choses auxquelles nous sommes attachés. Par exemple, si vous êtes attaché à l'alcool, vous vivez pour boire. Si vous êtes attaché à la vie sexuelle ou à, quelque chose d'autre, vous vivez pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire vivre pour ça? C'est que, par exemple, imaginez, je suis très attaché à la gloire. Okay? Et tout ce que je vais faire pour avoir la gloire. Par exemple, je vais faire l'amitié avec les journalistes qui vont écrire sur moi. Je vais donner des conférences dans des lieux publics où il y a beaucoup de monde. Je vais faire la publicité de mon travail, etc., pour obtenir la gloire, pour revivre la gloire. Donc chacun a sa raison de vie. Mais quand nous comprenons que nous ne pouvons pas garder tout cela, ni la gloire, ni la vie sexuelle, ni, je ne sais pas, des bons repas, ni les vacances, on ne peut pas garder, en fait. Si vous avez remarqué par votre propre expérience, chaque chose que nous aimons ou que nous avons, un jour ou l'autre va disparaître. En fait, ça, c'est le problème de ce monde matériel. Voyez, même si on est d'accord, on dit, bon, c'est pas grave, je vais vivre 70 ans, après je vais mourir et il n'y aura plus rien, je suis d'accord. Même je suis d'accord vivre
avec mes maladies, avec ma souffrance, c'est pas grave, je vais vivre, etc. Donc ça dépend encore une fois quel type de guna nous influence. Par exemple, il y a des gens qui brûlent leur corps, leur esprit, leurs activités, leurs ressources, tout pour montrer qu'il est le sauveur du monde, il est le meilleur, et il est honnête, il est intelligent, etc., dans le rajas. Et il utilise ses sens, en fait. Donc, sur l'exemple de roi Puranjana, Narada Muni montre comment l'homme utilise ses sens pour le but de sa vie. Et en faisant un bilan dans ce 25e chapitre, Narada Muni dit qu'au final, le but de la vie de quelqu'un comme roi Puranjana était la gratification des sens. En fait, il vivait pour avoir le plaisir de ses sens. Si vous vous souvenez, au début du chapitre, il était dit qu'il était quelqu'un qui suivait le principe de karma kanda. Ça veut dire il vivait selon les principes de religion, il faisait des sacrifices, il faisait des donations, etc., pour pouvoir après vivre sur les planètes édéniques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il voulait un plaisir encore plus sophistiqué. Pourquoi les gens veulent aller et vivre sur les planètes édéniques? Parce que le plaisir est plus sophistiqué. Par exemple, ici, je peux manger maximum je sais pas, 1 kilo de riz sucré, c'est maximum. Tandis que sur le planète édénique, je peux manger, je ne sais pas, 5 kilos, je sais pas, 10 kilos. Et dans le monde spirituel, je peux manger sans limite. Donc, là, c'est bien, en fait, le monde spirituel est le meilleur, il n'y a pas de limite, je peux aller jusqu'au là où je veux, etc. Donc, ça, c'est une des motivations pourquoi l'on peut aller vers la religion et par la suite aussi, il peut se mettre sur la voie de bhakti. Mais pour l'instant, dans l'état dans lequel le roi Puranjana est décrit, le roi Puranjana était encore en train de satisfaire ses sens. Donc ici, Narada Muni décrit comment, par hiérarchie, l'homme gratifie ses sens. Okay. Donc, Narada Muni disait que de temps en temps, roi Puranjana se retirait avec son ami proche, son ami intime, le mental. En fait, le mental est aussi un sens. Quelle est la définition d'un sens? En réalité, pour définir le sens, c'est un élément de notre être qui peut nous apporter une sensation de plaisir ou de plaisance. Existe des plaisirs et des plaisirs. Donc, comme ça, on peut dire que c'est un sens. C'est pour ça que, par exemple, les jambes aussi, ils sont catégoriés comme un sens. Par exemple, vous êtes assis dans un avion pendant 8 heures, et puis dès que vous montez, vous commencez à marcher, waouh, ça fait du bien, n'est-ce pas? Donc c'est un plaisir à travers ou quand vous faites une promenade, c'est aussi un plaisir. Ou par exemple les mains aussi, on a un plaisir ou des plaisirs à travers les bras et les mains. Par exemple, vous faites un combat,
vous frappez quelqu'un et ça fait plaisir à vous, pas à lui. Ou par exemple, quand vous caressez un chat, c'est aussi un plaisir. Ou quand vous faites de la broderie, c'est aussi un plaisir. Vous peignez, vous dessinez, etc. Donc ça aussi, c'est un sens. Mais sachez que aussi la langue, hein, par exemple, quand vous parlez, ça fait plaisir. Hein. Il y a des gens qui, pour eux, parler, c'est le meilleur plaisir au monde. Ils veulent parler, parler, parler non-stop. Et ça fait plaisir aussi. Mais sachez que le mental est aussi catégorisé comme un sens. Par exemple, vous voyez, il y a des plaisirs mentaux, comme par exemple quand vous faites les mots croisés, par exemple. Et vous découvrez que voilà, ce mot rentre bien ici. On dit, waouh, ça c'est le plaisir de mental. Ou par exemple, quand vous jouez aux échecs, ça aussi c'est le plaisir de mental. Ou quand vous faites un projet d'une nouvelle maison et vous voulez trouver une solution, comment placer bien la cuisine, le plan de travail. Vous dites, waouh, non, attends, c'est comme ça, c'est mieux. Et après, vous trouvez comment on peut poser le carrelage, etc. Ça aussi, c'est un plaisir de mental. C'est pour ça que le mental est classé aussi comme un sens. L'intellect est aussi un sens. Par exemple, quand vous voulez entrer dans votre ordinateur, okay, et vous ne vous souvenez pas de mot de passe, ça fait des plaisirs. À qui? À votre intellect. Mais quand vous avez le mot de passe, vous vous souvenez, vous dites « Waouh, ça y est, je me souviens ». Et ça, en fait, c'est le plaisir de notre intellect. Ou par exemple, je vous demande, est-ce que vous connaissez qui est James Cook? Et vous dites, oui, bien sûr, il est un grand voyageur, il a fait ceci et cela. Et quand vous racontez ça, ça vous fait plaisir que vous connaissez parce que vous faites agir, en fait, votre intelligence qui se trouve dans l'intellect. Okay? C'est aussi où, quand vous remplissez votre intelligence, votre intellect par des choses, par exemple, vous lisez des livres, vous accumulez la connaissance dedans, etc., ça fait aussi un plaisir pour votre intellect. Mais aussi, pourquoi intellect est aussi un sens, c'est parce que il tient l'information sur notre perception de soi. Okay? En fait, la perception de soi qui devient la base de notre faux ego est enregistrée dans notre intellect. Okay? Et chaque fois, quand par exemple, on vous dit « Est-ce que vous voulez manger du jambon ?» Vous dites « Non, je suis végétarien ». En fait, quand vous dites « Non, je suis végétarien », ça, c'est le plaisir de votre intellect. Okay? Par exemple. Ou par exemple, quand on vous demande « Est-ce que vous voulez jouer, je ne sais pas, à la loterie ?» Vous dites « Non, je ne joue pas à la loterie ». Ça veut dire vous confirmez votre ego. En fait, la confirmation de notre ego est aussi un plaisir, en fait, de notre intellect. Okay? Au-dessus de l'intellect se trouve le faux ego. Le faux ego est aussi un sens. Quel est, en fait, le plaisir de faux ego? C'est le principe d'identification. Quand nous nous identifions avec quelqu'un, avec
une personne. Hein. Donc ça nous fait plaisir. Par exemple, je vais vous donner un simple exemple. Vous participez aux élections, vous présentez votre candidature et vous êtes élu le président de la République. Voilà. Et vous dites, moi, je suis le président de la République. Ça, c'est le faux ego, en fait, qui nous fait plaisir. Ou par exemple, je joue au foot et j'ai gagné. Je dis, j'ai gagné. Je suis le meilleur footballeur au monde. Oui. Tout ça, c'est en fait le plaisir de faux ego. Où je dis, dès que j'ai un enfant, je dis, moi, je suis un père maintenant. J'ai un enfant, je suis un père. Donc, cette identification, en fait, c'est le travail ou la fonction de faux ego. C'est pour ça qu'en fait, le faux ego est aussi placé comme un sens. Okay? Donc, il y a un autre sens, en fait, c'est la conscience. La conscience, c'est une sens assez particulière qui, en fait, est l'origine de tous les sens. Et, la conscience est l'origine de tous les sens. Autrement dit, tous les sens font les aspects de la conscience. Mais en effet, la conscience est celui qui nourrit tous les sens. Sans la conscience, nos sens ne vont jamais fonctionner. Comme par exemple, si vous avez un arbre, imaginez que vous avez un arbre et vous coupez les racines. Si vous coupez les racines d'un arbre, cet arbre ne va jamais pousser. Pareil, si on n'a pas de conscience qui est branchée sur nos sens ne vont jamais fonctionner. Par exemple, quelqu'un qui tombe par terre inconscient, aucun de ces sens que nous avons cités ne fonctionne. Pourquoi? Parce que la conscience n'est pas branchée en fait sur ces sens. Et après, quand la conscience revient, elle est branchée sur nos sens, les yeux s'ouvrent, les oreilles entendent, les bras touchent, etc., etc. Donc, on dit on est réanimé. On est réanimé. Donc, nous pouvons reprendre nos fonctions. Nos sens peuvent reprendre nos fonctions. Okay? Mais, dans le verset où Narada Muni dit que, en fait, le mental était un ami intime avec lequel le roi Puranjana se réfugiait seul, nous devons comprendre qu'en fait, le plaisir mental, c'est un plaisir mental qui n'est pas partagé avec les autres. C'est assez particulier. Ce plaisir mental, il est assez particulier. Par exemple, quand vous utilisez en fait le mental comme l'outil principal de votre plaisir, en fait, vous commencez à réfléchir à quelque chose. Quand vous êtes en train de réfléchir et votre attention est fixée sur votre réflexion, vous êtes seul. Il n'y a pas de deuxième personne. Par exemple, je peux jouer au foot avec vous, donc j'utilise mes pieds et je partage en fait ce jeu avec vous parce que je vous passe le ballon, vous me passez le ballon, on court l'un après l'autre, etc. On partage. En fait. Le regard aussi, on peut partager aussi le regard. On peut regarder le même film ensemble, par exemple. Et on peut regarder l'un l'autre, etc. Donc on peut partager les oreilles aussi, l'ouïe. On peut partager, par exemple, on peut écouter la même conférence ou le même concerto, on peut écouter ensemble et partager ce plaisir. Tandis que le mental, en fait, fait une sorte de plaisir qui est un plaisir
que nous revivons seuls. C'est pour ça qu'en fait, quand on est dans la méditation, car la méditation présente la meilleure façon de satisfaire le mental. Quand on fait la méditation, on fait cette méditation seul. Même si nous faisons une méditation collective, en fait, au final, on est tous ensemble, mais au final, nous nous concentrons sur notre mental, en fait, notre objet de méditation. En fait, chaque fois, quand on fait une méditation collective, au départ, c'est collectif, mais après, quand on rentre profondément dans une méditation, elle devient une méditation individuelle. Pourquoi? Parce que, en fait, le mental, il se réfugie tout seul avec le faux ego. Okay? Et c'est là où, en fait, il peut prendre ce plaisir tout seul. Donc, si vous vous souvenez, nous avons dit qu'en fait, cette forme de femme dans cette histoire, cette forme symbolise l'intellect. Donc, en fait, et nous avons dit que sans intellect, si vous vous souvenez, il y a quelques conférences, nous avons bien expliqué qu'en fait, sans participation de l'intellect, aucun plaisir ou déplaisir, nous ne pouvons pas sentir. En fait, c'est l'intellect qui confirme que c'est plaisant et on a le plaisir, et c'est le même intellect qui confirme que c'est déplaisant et on a ce sentiment de dégoût ou de rejet, etc. etc. Okay? Et en effet, comme dans la relation d'un couple où il y a une femme et un homme, et l'homme est très attiré par cette femme, pareil, chaque être vivant, peu importe il est femme ou homme, nous sommes très attirés par notre intellect ou par notre intelligence qui se trouve dans notre intellect. Donc, tous nos attachements, en réalité, tous nos attachements se trouvent dans notre intellect. La vie peut changer brusquement quand nous perdons notre mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire perdre la mémoire et quel est le phénomène de mémoire? Le phénomène de mémoire, c'est quand nous avons un contact direct de mental et l'intellect. En fait, le mental et l'intellect, quand ils rentrent en contact, ça c'est le phénomène de la mémoire. Parce que toute information se trouve dans l'intellect. Okay? mental a juste une petite partie d'intellect pour certaines fonctions. Hein. Par exemple, vous avez le fonctionnement de votre cœur, des poumons, vous respirez, vous regardez, vous tournez la tête, etc. Ce sont des fonctions, entre guillemets, automatiques. Et cette automatisation, bien zippée, bien compressée, se trouve dans le mental. Pour marcher, en fait, il utilise, par exemple, cette fonction automatique. Ce programme automatique, on utilise et on marche. Et le mental, il ne va pas chercher autre information pour marcher dans l'intellect. Jusqu'au moment où nous nous retrouvons dans une situation ambiguë ou extraordinaire qui demande un autre programme ou une autre information. Par exemple, vous marchez et vous arrivez devant un énorme trou. Donc, en fait, la fonction de votre mental qui était automatique, en fait, s'arrête
C'est pour ça que vous arrêtez. Hein? Venez, 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 et hop, vous vous arrêtez devant un trou. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a un système qui dit stop. En fait, l'action mécanique ne peut plus marcher. Donc, il y a une situation extraordinaire. Et en ce moment-là, le mental, il est connecté à notre intellect ou demande qu'est-ce qu'on fait quand il y a un trou. Et on a aussi une expérience enregistrée. Il dit, dans ce cas-là, tu prends une planche, tu mets au-dessus de ce trou et tu traverses ça. Okay? Bon, on cherche, on trouve la planche, on met, on marche dessus, et dès qu'on est parti, on se trouve dans la situation ordinaire. Okay? Le mental reprend aussi sa fonction ordinaire. On peut continuer à marcher, mais il ne sollicite plus l'intellect. Il ne sollicite plus. Mais quand nous avons besoin de quelque chose de plus important, etc., par exemple, vous êtes en train d'écrire un livre ou une poésie ou inventer, je ne sais pas, un lave-linge ou autre, là, vous sollicitez beaucoup votre intellect. Beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? Que votre mental est beaucoup plus chargé par l'information de votre intellect, beaucoup plus chargé que d'habitude. Et comme ça, les autres informations sont ou rejetées ou ne sont plus accessibles. Par exemple, vous êtes en train de travailler quelque chose, vous n'entendez pas qu'on vous appelle pour manger, vous n'entendez pas les bruits des enfants, etc., parce que votre mental est déjà bourré par une autre information. Donc, pour changer cette information qui est en train de tourner dans le mental, il faut rendre cette information à l'intellect et reprendre une autre information. Okay? C'est comme ça. Je vous explique vraiment d'une façon très light, très simple, comment ça fonctionne pour que nous comprenions qu'en fait, nous sommes une machine, nous sommes un mécanisme. Hein? Parce que souvent, les gens pensent que oui, je suis ce corps-là, ça c'est moi, ça c'est moi. Mais plus on étudie en fait ce corps, nous comprenons que finalement, c'est vraiment un robot, 100%, un robot organique. Tout est programmé par nous-mêmes ou par l'usine. L'usine, c'est nos parents qui fabriquent les robots. Au moment de conception, ils donnent en fait les programmes. Certains programmes, ils transmettent certains programmes par défaut. Et c'est pour ça que quand on est né, on a certaines facultés de notre corps et de notre mental, hein, par défaut, parce que nos parents ont mis en fait ça. Mais quand on découvre en fait que nous sommes un robot organique, nous sommes un mécanisme, nous comprenons que c'est le moment de comprendre en fait qui je suis. Parce que cet attachement à cette femme, qui est notre intellect, cet attachement, en fait, nous fait faire des choses qu'on peut considérer comme nos propres actes. Tandis que l'âme n'a pas besoin de tout ça. L'âme n'a pas besoin de tout ça. Par exemple, vous n'avez pas besoin d'avoir un détachant si votre chemise n'est pas tachée. Pareil, l'âme n'a pas besoin de tous ces trucs-là. Pourquoi? Parce que en fait, sa nature est différente. La nature de l'âme est indépendante. L'âme dépend d'une seule chose, dépend de Krishna, de Dieu la personne suprême. Elle ne dépend pas de ce monde matériel, etc. Par exemple, ce corps,
il dépend 100% de ce monde matériel. Vous ne pouvez pas vivre de ce monde matériel. Pourquoi? Parce que notre corps est l'énergie matérielle. Partiellement, c'est l'énergie matérielle. Temporairement, ma conscience a fabriqué ce corps, et après, ce corps va redevenir de nouveau, va pourrir et va devenir une autre forme de l'énergie matérielle. Okay? Donc, ça veut dire que je ne peux pas le prendre et amener ailleurs. Par exemple, vous ne pouvez pas prendre votre corps matériel et aller dans le Brahman impersonnel ou aller dans le monde spirituel. Vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que cette énergie n'est pas compatible avec l'autre. Comme par exemple, il y a certains fichiers qui sont enregistrés, je ne sais pas, ODT, et vous voulez ouvrir avec un logiciel et ça n'ouvre pas. Pourquoi? Parce que c'est deux logiciels qui ne sont pas compatibles. Ce fichier n'est pas compatible avec l'autre système d'exploitation. Pareil, le corps matériel est la propriété de l'énergie matérielle. Nous l'utilisons d'une façon temporaire. Hein. Nous utilisons, et en fait, la forme de cette matière dépend de notre conscience et dépend de notre expérience vécue. C'est ça qui forme, en fait, ce corps. En fait, le corps actuel que nous avons, il contient, en fait, les traces de toutes nos vies vécues dans ce monde matériel. Vous pouvez trouver des traces, en fait, sur vous, sur votre corps, des choses qui se sont passées avec vous il y a 3 millions d'années, je ne sais pas, trillions d'années, etc. Tout est gardé, en fait. Et c'est selon cette en fait, information, vous avez cette forme. Parce que la forme dépend du contenu. Et ce contenu, c'est notre intellect, en fait. Tout est dans notre intellect. Donc, c'est pour ça que nous sommes aussi attachés à cette femme, à cet intellect. Et en fait, comme Narada Muni décrit que le roi Puranjana était devenu complètement dépendant de cette femme, et il était comme un petit animal dressé. Lui aussi, il faisait tout ce que cette femme faisait. Par exemple, si cette femme mangeait, il mangeait aussi. Si cette femme dormait, il dormait aussi. Si cette femme riait, il riait aussi. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que nous ne pouvons pas avoir une activité sans notre intellect. Et en fait, c'est l'intellect qui définit notre activité. Par exemple, quand vous voyez un tigre ou un serpent qui s'approche, vous commencez à crier et courir. Pourquoi? Qui vous fait fonctionner de cette façon? Votre intelligence. Parce que dans l'intellect, il est enregistré que serpent, c'est dangereux, il faut courir. C'est pour ça que vous savez qu'il faut courir. Mais si vous voyez la première fois un serpent et vous ne savez pas qu'est-ce que c'est un serpent, ça veut dire dans votre intellect n'est pas enregistré cet objet, il n'y a aucune information sur cet objet, vous allez regarder, vous allez dire « Ah, c'est sympa, c'est mignon, qu'est-ce que c'est ?» Qu'est-ce que c'est? Parce que pour agir, il faut avoir une information sur cette chose-là. Pourquoi quand vous voyez un halva, vous avez la salive qui commence à se produire? Parce que vous avez l'expérience de cette halva. Sinon, il n'y aura pas de salive. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est? Vous comprenez? Donc, comme ça, en fait, comme ça, Shri Narada Muni, en fait, bien décrit à Roi Puranjana, en fait, quelle est la différence entre notre vrai être et ce corps. En fait, il a, avec un autre mot, il a désillusionné Roi Puranjana, désillusionné
pour qu'il comprenne qu'il n'est pas ce corps. Par la suite, dans les versets suivants, Narada Muni va expliquer en fait à Roi Puranjana la différence entre le corps et les sens et pourquoi en fait et comment l'homme utilise ses sens, etc., etc. Et à la fin, Narada Muni va montrer la voie de Bhakti à Roi Puranjana et ce Roi Puranjana va se mettre sur la voie de Bhakti Marg, la voie de dévotion. Hare Krishna, si vous avez des questions, des commentaires. Je vous remercie beaucoup pour vous dites qu'on est très attaché à l'intellect. Je voudrais savoir qui nous. C'est qui est attaché? C'est l'âme qui est attachée ou le faux ego ou les deux peut-être? Oui, c'est une très bonne question. Pour mieux comprendre, il faut légèrement reculer. En fait, quelle est la création de comment le faux ego est créé? En fait, nous avons notre vraie identité, appelée Svabhava. Svabhava, c'est notre véritable nature, notre vrai être que nous ne pouvons pas changer. Par exemple, quand on dit nous tombons sous l'influence de l'énergie matérielle, en fait, l'énergie matérielle ne modifie pas notre être, elle juste couvre. Donc, cette couche, ce calque, en fait, nous fait découvrir la réalité modifiée. Par exemple, imaginez que je mets les lunettes bleues et le monde entier devient bleu. Okay? On se dit, ah, je ne savais pas qu'à Yoga Lyrique, nous avons des chaises bleues. Okay? Donc, je pense que quelqu'un a tout changé en bleu. Mais en réalité, les choses, ils sont comme ils sont. Rien n'a changé. Mais moi, je pense que tout a changé parce que je vois à travers ce filtre. Okay? Pareil, la vraie nature ne change pas. Mais d'où vient le faux ego? En fait, quand nous venons dans ce monde matériel pour telle ou telle raison, nous avons en fait l'émanation de notre être, de notre nature, véritable nature. Et cette émanation se passe à travers la conscience. Okay? La conscience, c'est une énergie qui contacte toutes les énergies existantes. Sans conscience, rien ne peut se passer. Donc, la conscience, c'est une des énergies principales dans cette existence. Et en fait, quand nous avons cette émanation de notre être, de notre vraie nature, dans ce monde matériel, nous faisons ça à travers l'énergie de la conscience, hein, à travers de l'énergie de conscience, Samvit Shakti. Okay? Ou Chaitanya Shakti, ce sont différentes formes de la même énergie. Et quand cette énergie touche l'énergie matérielle manifeste trois qualités, ignorance, passion et la vertu. En fait, ces trois qualités, c'est les lunettes bleues. Donc, dès que ces trois choses sont manifestées, nous voyons reflétés dans cette énergie matérielle, hein, déjà modifiée. Mais nous ne sommes pas modifiés. Ça veut dire, nous voyons notre vraie nature à travers les trois gunas. Et en fait, les trois gunas nous montrent notre véritable être, nous montrent déjà modifié. Mais en réalité, notre vraie nature n'est pas modifiée. C'est ça qui est extraordinaire. Voyez?
Ce n'est pas modifié, mais nous voyons modifié. Comme si imaginez que vous êtes devant un miroir qui est tordu. Vous vous regardez, vous dites, oh, je suis trop gros, ou je suis trop maigre, ou je suis comme ça, tordu. Mais vous n'êtes pas tordu. C'est que vous voyez votre reflet tordu. Mais vous pensez que c'est celui-là que vous voyez, c'est vous. Okay? Et en fait, cette perception de soi dit, voilà, je suis tel ou tel ou tel. Imaginez que vous regardez dans un miroir et vous voyez une tache ici. Vous dites, oh, je suis taché. Il faut que dès que j'aille à la maison, je vais la laver. Mais il n'y a pas de tache. Mais vous êtes déjà convaincu que vous avez une tache. Vous dites, je suis taché. Ou par exemple, vous regardez, vous voyez, il y a une cicatrice ici. Vous dites, oh, zut, j'ai eu une cicatrice. Mais il n'y a pas de cicatrice. Mais parce que le miroir vous a dit que vous avez une cicatrice, vous vous prenez pour quelqu'un qui a une cicatrice. Et vous commencez à vivre selon cette perception de soi. Ça veut dire, vous allez courir à l'hôpital. Pourquoi? Parce que vous pensez que vous avez une cicatrice ici. Oui. En fait, quand on dit ce nous ou c'est moi, en fait, c'est tout ce qui est vécu et senti, c'est l'âme qui sent. Mais elle le sent dans son reflet. Et ce reflet est le faux ego. Ça veut dire elle sent tout, elle revit tout, mais dans son reflet. Imaginez que vous vivez tout juste en regardant le miroir. Par exemple, vous buvez, vous mangez et vous vous servez que de miroir. Et en fait, c'est l'exemple le plus simple que j'ai donné pour qu'on puisse comprendre. C'était un peu long, mais je voulais qu'on comprenne comment ça se passe en réalité. Excuse-moi, je vais devoir sortir pour prendre. J'aimerais vous poser une question et après je pourrais écouter. Ok. Ou tu ne vas pas rester longtemps. Non, je reviens. Quand tu reviens, quand tu vas revenir. Si vous avez d'autres questions. Une question. En fait, vous avez dit qu'en fait, on perçoit un peu le monde à travers le filtre de notre intellect sur ce qui est, on va dire, ce qu'on juge bon pour nous et mauvais pour nous. Et on remarque aussi qu'il y a une sorte de... Enfin, la nature, simplement par nos perceptions, on a des intuitions. Par exemple, on sait que la direction qui va en bas, c'est la dégradation. Et on sait que ce qui va en haut, c'est l'élévation, entre guillemets. On sait que, par exemple, on regarde le soleil a une certaine couleur et c'est le soleil qui nous donne la connaissance. Donc, il y a une sorte de langage, entre guillemets, naturel. Est-ce qu'on peut dire que, en fait, la conscience de Krishna ou une personne qui est avancée spirituellement, il arrive à comprendre naturellement, en fait, la nature du monde qui l'entoure. Il ne juge plus par rapport à ce qui va être agréable pour son corps, mais il juge parce qu'il comprend littéralement en fait ce langage en fait naturel de l'univers. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit à Arjuna, il dit l'âme réalisée voit les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce que ça veut dire voir les choses telles qu'elles sont? Par exemple, on voit une bouteille d'alcool. Ok? L'âme réalisée ne dit pas oh là là, c'est mauvais. Il ne dit pas oh, c'est très bon. Non. Il dit ça, c'est l'alcool. Quand on a de la fièvre, on peut faire descendre la température du corps avec cet alcool en mettant sur le corps. Ça fait une réaction endothermique
par l'absorption de la température et ça baisse la température. Ou il dit, par exemple, quand il y a une chaise ou une table à peindre, je vais prendre cet alcool et je vais dégraisser. Dégraisser pour que la peinture adhère bien sur cette surface. Ou simplement, quand il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'électricité, je peux mettre un petit coton dedans et cuisiner un riz dessus, par exemple. Il ne dit pas c'est mauvais ou c'est bon. Ça veut dire voir les choses telles qu'elles sont. Hein. Ou par exemple, il y a un homme qui arrive et dit « Oh, il est ennemi, oh, il est matérialiste, oh, il est impersonnaliste, oh, il est anarchiste. » Non. Il dit « c'est une âme qui est venue à Yoga Lyrique. Aujourd'hui, il a une barbe, mais avant, il était une femme ou il était un éléphant ou une fleur, un jasmin. Mais aujourd'hui, il est comme ça. Il est venu comme ça pour écouter la conscience de Krishna, pour comprendre comment on peut aller vivre dans le monde spirituel, etc. etc. Ça, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Donc, il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas d'attachement. C'est comme ça que, en fait, la personne réalisée voit des choses. Parce que sinon, on va toujours mettre le filtre. Par exemple, il y a quelques jours, j'attendais le train sur le quai et je marchais comme ça. Et j'étais devant la distributeur qui distribue des petits trucs à manger, etc. J'ai regardé, je dis, mais il n'y a rien à manger. Et à côté, il y avait une femme qui était en train d'acheter des trucs et elle mangeait. Je dis, mais pour moi, il n'y avait rien à manger, mais pour elle, tout était à manger. Mais comment, en fait, on fonctionne selon le type de la conscience. Merci beaucoup. En fait, ça cette conscience sur notre corps est donnée dans Srimad Bhagavatam et dans la Bhagavad Gita, n'est pas pour que nous devenions un psychologue ou, je sais pas, sociologue ou autre, c'est pour que nous soyons désillusionnés. Parce que les ressources de notre corps est sans limite, entre guillemets. Bien sûr que c'est limité, mais quand on commence à connaître le corps et les capacités de notre corps, on dit « Oh, c'est illimité ». C'est limité, mais c'est vraiment, vraiment incroyable. Nous utilisons peut-être 10 ou 15% de nos facultés. Par exemple, la respiration. Presque 80% des gens, ils utilisent je sais pas, 30% de capacité de leurs poumons. Seulement. Vous imaginez? Parce qu'ils font comme ça. Ils ne respirent pas. Ou pareil, les yeux, les oreilles, etc., le mental. On utilise vraiment très peu. Mais Srimad Bhagavatam explique en fait la hiérarchie de ces sens pour qu'on soit désillusionné, pour qu'on comprenne qu'en fait c'est un mécanisme, c'est un robot et je ne peux pas être ce robot. Je suis différent. Et chaque fois quand il y a quelque chose qui se passe avec ce robot, ça ne me touche pas. Ça, c'est le plus important. Par exemple, si je vais raser mes cheveux, mon moi ne sera pas moins. Je ne vais pas diminuer. Si on me coupe un bras ou deux bras ou une jambe, je ne serai pas moins. Je vais pas devenir, mon moi ne va pas devenir à 60% ou 45%. Je vais être toujours à 100%. Et en fait, cette compréhension, cette conscience
explique que je ne suis pas ce corps-là. Peut-être je ne sais pas qu'est-ce que c'est l'âme, hein, comment elle est, etc. Mais au moins, j'ai compris que je ne suis pas ce corps. Et la méthode, en fait, la méthode de conscience de Krishna, c'est changer, en fait, le contenu de notre intellect. Parce que notre intelligence était construite, formée depuis des vies et des vies et des vies. Sachez qu'aujourd'hui, quand vous faites quelque chose, vous utilisez aussi l'expérience de votre vie en Égypte, de l'époque d'Alexandre le Grand, etc. L'expérience que vous avez eue, ça peut revenir. Hein. Ça peut revenir. Mais quand on oublie, par exemple, imaginez que vous êtes Mozart, vous étiez Mozart et vous écrivez les symphonies et maintenant vous ne pouvez plus parce que vous avez oublié comment ça se faisait. Et selon votre karma, vous ne pouvez plus. Mais certaines petites choses, en fait, par expérience, peuvent ressortir et vous pouvez l'utiliser aussi. Et le système de conscience de Krishna, c'est remplacer tout. Tout mettre en liaison avec Krishna. Manger lié avec Krishna. Hein. Comme ça, en fait, notre nourriture devient prasad. Okay? Notre sommeil devient un sommeil de rêve sur Krishna. Notre chant, c'est le chant de Hare Krishna, etc., etc. Comme ça, en fait, nous voyons tout à travers la conscience de Krishna. Sudevi, tu avais une question? Oui. Mm-hmm. C'est pas encore bien clair ma question, je vais essayer de le poser en formulant, peut-être que je vais comprendre. Le vendredi dernier, vous avez dit que le corps physique s'use petit à petit, il devient de plus en plus usé. Et ça ne concerne pas que le corps grossier, ce qui est évident, mais aussi le corps subtil. Que la mémoire diminue, les capacités mentales, elles peuvent dégrader aussi. Et c'était juste pour clairement comprendre comment... parce qu'on sait que le corps subtil, c'est dans le corps subtil qu'on contient tous nos désirs qui forment en fait ce corps subtil. Et c'est ce corps subtil qui est transmis après la mort dans un autre corps. Et dans ce cas, comment comprendre ce phénomène que dans certains cas, le corps subtil peut être complètement usé et dégradé, mais ça ne veut pas dire que dans la prochaine vie, cette personne va naître comme une personne avec des maladies mentales ou quelque chose. Donc, quelle partie de ce corps subtil s'use et disparaît comme n'importe quelle matière, et quelle partie est transmise et continue. J'ai compris. En fait, il y a deux choses importantes. La première chose, pourquoi nous ne pouvons plus utiliser en fait sainement notre corps subtil, notre mental, notre intellect, notre faux ego, parce qu'il y a une forme de rupture de synchronisation. Ouais. Donc c'est la synchronisation qui est, comment on peut dire, perturbée. Okay? Cette synchronisation, en fait, quand cette synchronisation se répète plusieurs fois, en fait, nous perdons le lien avec notre corps subtil. Partiellement ou en gros, etc., etc. Je vais te donner un exemple, comme ça, tu vas comprendre. Par exemple, il y a quelque chose, une inquiétude, par exemple. Il y a une inquiétude comme je pense que je suis malade. J'ai Covid. j'ai un Covid et je commence à souffrir. Hein?
qu'est-ce que ça veut dire je commence à souffrir? C'est que dans mon corps subtil, c'est écrit, non, dans mon intellect, c'est écrit que, en fait, Covid, tu commences à tousser, tu commences à perdre le goût, à la température, etc., jusqu'au que tu peux mourir. OK? Et maintenant, je sais que j'ai le Covid et je commence à souffrir. Mais après, je vois mon copain alcoolique, il me verse un verre de vodka et dit, vas-y. Et je bois et je sens la souffrance est légèrement partie. Je dis, verse-moi encore. Et je bois deuxième. Ah, c'est cool, la souffrance est partie. Je verse encore. Hop, il n'y a plus de souffrance. J'ai oublié que j'ai le Covid. Je dis, bon, allez, on va se promener, on va voir les femmes, etc., etc. On va jouer au casino, etc. Qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est que cette fonction, en fait, la synchronisation est coupée. Ça veut dire le lien entre le corps grossier et le corps subtil est affaibli. Si on augmente la dose, par exemple, si vous versez une forte dose de cocaïne, en fait, qu'est-ce qui se passe? La synchronisation est tellement coupée, complètement coupée, c'est qu'en fait, le corps subtil ne semble plus être attaché à ce corps. Ça veut dire, le corps subtil, il lance les commandes et le corps grossier ne répond plus. Et quand le corps grossier ne répond plus aux sollicitations de corps subtil, le corps subtil pense qu'il est mort. Ça veut dire que le corps subtil, le lien devient coupé. Parce que consciemment, quand ça ne réagit plus, par la conscience, il arrive à une conclusion qu'il est mort. En fait. Mort ou tout va bien? Mort, il va, non. Il va souffrir. Non. Tant qu'il y a une réaction, ça veut dire tant que mon corps subtil sollicite mon corps grossier et le corps grossier réagit, répond, c'est OK, on n'est pas mort. Mais quand ça ne réagit plus, quand par exemple, tu veux lever le bras et tu ne le lèves plus, quand tu veux, je ne sais pas, tu ne sens plus les odeurs, tu ne sens plus la faim, tu ne sens rien. Ça veut dire que le corps grossier et le corps subtil ont coupé le lien. En fait, c'est comme ça que nous sentons que nous sommes vivants, parce que le corps subtil, il lance les demandes et le corps grossier répond. Ça, c'est la sensation de vivre. Vous imaginez, vous ne voyez plus, vous ne sentez plus, etc. Donc l'existence va disparaître complètement. OK? Donc, en fait, quand c'est, on dirait que ce n'est pas une forte dose pour couper tout, quand c'est des petites doses, en fait, ce qui se passe, c'est que chaque fois, le corps grossier, il demande, que corps subtil demande, corps grossier ne répond pas. Une fois, deux fois, en fait, la porte est fermée. De cette fonction est fermée. De ce lien entre... Oui. Juste cette partie-là est fermée. Okay? Comment nous établissons la mémoire? En insistant. Par exemple, comment on apprend un mantra? En répétant millions de fois. On insiste. Par exemple, Tulasi Mantra. Et je me souviens, il me fallait presque 1 an pour apprendre Tulasi Mantra. C'était très difficile. Et chaque jour, j'apprenais, je répétais, j'insistais. Et comme ça, j'ai créé un lien. Quand vous ne rafraîchissez ce lien, en fait, chaque fois, ne vous rafraîchissez pas, il n'y a plus de lien. Ce lien n'est plus sollicité, en fait. Quand c'est ne plus sollicité, il va en arrière-plan. En fait, dans l'intellect, c'est enregistré comme ça. Premier plan, deuxième plan, troisième plan, etc.
Les choses moins importantes vont en arrière-plan. Et quand on dit oublier, ça veut dire il est trop. C'est comme les documents que vous posez l'un sur l'autre, l'un sur l'autre, l'un sur l'autre. Et plus le tas grandit, celui qui est en dessous, il est complètement oublié. C'est comme ça qu'en fait, ce lien est créé. Ce qui concerne la deuxième partie de ta question, c'est comment en changeant le corps, où ça disparaît. Par exemple, dans ma vie prochaine, je vais naître un chien. En fait, c'est lié avec le conditionnement. C'est le phénomène de conditionnement. Quand on dit être conditionné, c'est quoi? Conditionné par quoi? Tout d'abord, conditionné par ce corps et par la perception de soi. En fait, j'agis ma queue, je dis, tiens, j'ai une queue, tiens, j'aboie. Okay? Donc, je ne joue pas aux échecs, donc ça veut dire je ne suis pas un homme. Je ne m'assois pas sur la chaise, donc je ne suis pas un homme. Je ne conduis pas la voiture, donc je ne suis pas un homme. Comme ça, je commence à me conditionner. Je vois, j'ai 4 pattes, j'ai beaucoup de poils, donc je m'identifie avec ça, je me conditionne. Okay? C'est comme ça. Et ce nouveau conditionnement, en fait, repousse mes facultés, en fait, précédentes, l'expérience que j'ai eue avec mon corps précédent, va en arrière-plan et je commence à me conditionner avec de la nouvelle information. Et la nouvelle information vient devant et l'ancien recule. En fait, qu'est-ce qui se passe avec ce bagage qui recule? Il est juste là. Tu disais aussi la vision usée, dans le sens, si c'est usé et quand on reçoit une nouvelle corps, quel est le lien avec cet usage? Non, elle a dit... Ce qui s'use, c'est ce lien entre... Oui. J'ai bien compris que c'est ce lien avec le... C'est comme par exemple dans l'informatique. Par exemple, couleur noire, c'est 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Ça correspond à quelque chose comme ça, à un code. C'est codé. Okay? Donc, si je recode, je prends le même code et je mets pour le rouge, ok? Donc il y aura une amalgame. Ce sera, une fois, il va me donner le rouge, une fois, il va me donner le noir. Tu comprends? Donc, ça, c'est l'état... Ça, c'est l'état anormal. C'est ce qu'on appelle anormal. C'est l'état anormal. Ça veut dire que le fonctionne normalement, c'est que quand j'ai ce code, il doit donner le noir, mais il donne rouge. Pourquoi il donne rouge? Parce que j'ai lancé une nouvelle code. C'est pour ça que pour que ça ne se passe pas, en fait, nous insistons sur le même code. C'est pour ça que j'ai donné cet exemple, en fait, pour créer en fait ce lien entre le code et l'objet. Nous devons le répéter pour que ce lien soit créé. Ouais. Ça veut dire, en résumé, est-ce qu'on peut dire le moment où tu as dit avec l'âge, ça use, ça veut dire c'est juste l'attachement qui affaiblit la mais quand on est dans notre corps, le lien marche bien tant que ça ne s'use pas encore avec l'âge. Est-ce que ça... Non, en fait, regardez, quand nous recevons un corps, le corps, par défaut, est déjà codé. Par exemple, un chien ne parle pas comme un homme. Il aboie. Et cet aboiement est codé. Si, par exemple, on pouvait rentrer ce programme dans notre tête, on pouvait comprendre comment les chiens communiquent. Hein. Parce que si vous écoutez attentivement les chiens, vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas le même aboiement. Il y a des nuances. Et chaque fois la nuance changeait, vous voyez,
par exemple, en français, quand on dit A, on dit O, O. Par exemple, ceux qui n'ont pas ça dans leur langue maternelle, c'est difficile à comprendre. Par exemple, quand j'ai commencé à étudier la langue française, c'était très difficile pour moi. Un, on, je ne voyais pas la différence. Et moi, c'était la même chose, un seul code. Mais au final, maintenant, je sens. Pourquoi? Parce que j'ai créé ces liens pour chaque son, j'ai créé ces liens et ça fonctionne. Pareil pour les chiens, ça dépend avec quelle intonation il dit how, ça veut dire le chat, il dit how, c'est le prasad. Ça dépend comment il aboie. Donc, mais quand on parle de usure, le corps subtil n'est pas détruit. C'est la question de recoder, parce que pour une chose, tu peux avoir un autre objet. Pour un code, tu peux avoir un autre. Ça ne marche plus. Par exemple, quand j'étais carnivore, dès que je voyais kebab, j'avais les salives qui coulaient. Donc, en fait, salive était codée pour le kebab. Aujourd'hui, je suis végétarien, c'est le contraire. Quand je vois kebab, le même code de kebab a changé, ce n'est pas les salives, c'est le dégoût. Non, comme tu disais, ce n'est pas dans le même dossier aliment, par exemple. Oui, avant, oui. Dans le dossier aliment, maintenant, il n'est plus dans le dossier aliment. Mais, par exemple, quand on dit la personne a perdu la raison, etc., c'est qu'en fait, il commence à de nouveau recoder à cause de usure de ce corps grossier. Par exemple, si nous sommes tellement avancés spirituellement, etc., que ce corps grossier ne nous influence plus, par exemple, on nous coupe la main, ou je ne sais pas, on voit le tremblement de terre, 1 million de personnes qui meurent, mais on pense quand même que c'est un plan de Krishna, que ceux qui sont morts pendant le tremblement de terre, ils vont renaître, il n'y a rien de grave, etc., etc. Donc, en fait, mon corps subtil va rester intact, même si on brûle mon corps grossier, je vais rester intact. Comme par exemple, comment elle s'appelait? Gantari. Quand Gantari, quand son mari était mort, elle l'a mis sur le feu et elle est rentrée dans le feu pour aller là où son mari est allé. Là, son intellect est resté intact. En fait, la peur de perdre son corps, etc., etc. Bonjour. Donc, bonjour. En fait, ça n'affectait pas le corps subtil, ça affectait que le corps grossier parce qu'ils n'étaient pas conditionnés. Pourquoi, en fait, chaque chose qui se passe avec notre corps influence notre corps subtil? Parce que nous sommes conditionnés. Nous pensons que c'est moi. C'est à cause de ça qu'en fait, il y a cette affectation de corps subtil. C'est prêt? Ok, cher Dévon, Hare Krishna, merci pour votre attention. Là, ce sera le moment de prasad, on va partager le repas avec vous. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri le Prabhupada ki jai. Toute gloire de vos assemblées.